Cours d'anglais. The simple present tense. The simple present tense. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir the simple present tense. Alors, premièrement, nous allons voir affirmative, la forme affirmative. Après, négative, la forme négative. Après, interrogative, la forme interrogative. Third person singular spelling. Third person singular spelling. C'est-à-dire la prononciation de la troisième personne singulier. When we use the simple present. When we use the simple present. C'est-à-dire quand utiliser ce temps qui est le présent simple. Et finalement, bien sûr, exercise. Exercise, c'est-à-dire exercice. Et bien sûr, il y aura des corrections. Alors, the affirmative form, c'est la forme affirmative. Prenons par exemple le verbe to work. To work, qui veut dire travailler en français. Alors, je conjugue ce verbe à la forme affirmative, au simple present. Et je dis I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Je répète, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Alors, la traduction en français, ça va nous donner comme ça. I work, c'est je travaille. You work, tu travailles. Ainsi de suite. Voilà. I work, je travaille. You work, tu travailles. He works, il travaille. She works, elle travaille. It works, il ou bien elle travaille. Par exemple, the computer works good. L'ordinateur marche bien. Donc, on peut remplacer the computer, qui veut dire l'ordinateur, par it. Et on dit it works good. Donc, it, c'est pour quand on parle d'une chose, d'un objet, quelque chose comme ça. We work, nous travaillons. You work, vous travaillez. They work, ils travaillent ou bien elles travaillent. Alors, petite remarque sur you work, le premier, et you work, le deuxième. C'est-à-dire, deuxième personne singulier, c'est comme deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire, tu travailles, you work. Vous travaillez, en anglais, c'est you work. Pourquoi? Parce que en anglais, on ne tutoie pas la personne et on ne la vous voit pas. Vous voyez et tutoyer une personne, ça c'est en français. En anglais, non. Quand je dis you, you, donc je veux dire tu, toi ou bien vous. On continue. Exemple, toujours simple present tense, la forme affirmative, une phrase. On dit tout simplement Alice cooks dinner on Fridays. Alice cooks, le verbe c'est to cook, dinner on Fridays. La suite. Maintenant la forme négative. The negative form. The negative form. Toujours le même verbe, to work. Alors, je conjugue ce verbe au simple present, la forme négative. Et je dis I don't work. I don't work. Alors, pour mentionner que c'est la négation, la forme négative, on va mettre don't entre le sujet, I, you, ainsi de suite, entre le sujet et le verbe. Je dis I don't work. You don't work. He doesn't work. Pourquoi doesn't? Tout simplement parce qu'on a ici la troisième personne singulière. Donc, dans le cas de he, she, it, on va pas mettre don't, mais on va mettre doesn't.
Alors, he doesn't work et non pas he doesn't works. C'est pas comme la forme affirmative. Donc, he doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Qui va nous donner bien sûr la traduction en français, ça va donner comme ça. Je ne travaille pas, tu ne travailles pas, il ne travaille pas, ainsi de suite. Alors, the simple present tense négatif. La forme négative. Prenons par exemple, look at this photo, ou bien look at this picture. Regarde cette photo. Qu'est-ce que vous voyez? A doctor or a taxi driver. Alors, cet homme-là travaille comme un docteur ou bien comme un chauffeur de taxi. Alors, pour donner ou bien formuler une phrase compréhensive dans la forme négative, on dit tout simplement He doesn't work as a doctor. He works as a taxi driver. Je répète, He doesn't work as a doctor. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas comme un docteur. He works as a taxi driver. Il travaille comme un chauffeur de taxi. Alors, the interrogative form. The interrogative form, c'est la forme interrogative. Toujours le même verbe, to work. On dit tout simplement Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Alors, la traduction en français, ça va me donner comme ça. Est-ce que je travaille? Est-ce que tu travailles? Ainsi de suite. Exemple. Does he work as a doctor? C'est-à-dire, est-ce qu'il travaille comme un docteur? Pour donner une phrase affirmative, on dit tout simplement Yes, he does. C'est-à-dire, pas la peine de répéter la phrase comme ça. Yes, he works as a doctor. Donc, short form, c'est Yes, he does. Et tu t'arrêtes. Et vous vous arrêtez. Voilà. La suite. Third person singular spelling. Third person singular spelling. Spelling. La prononciation. La prononciation de quoi? De la troisième personne du singulier. Alors, trois cas. Premier cas. Ajouter quoi? Ajouter un S à la troisième personne du singulier. Exemple, work devient works. On dit he works, she works, it works. Donc là, on parle bien sûr de la troisième personne du singulier. Deuxième cas. Ajouter un ES. ES à la troisième personne du singulier dans les verbes qui ont à la fin deux S, X, CH, SH, O. Alors, deux S comme dress, tu dresses, qui veut dire en français s'habiller. On dit I dress, you dress, he dresses. She dresses, it dresses. We dress, you dress, they dress. Alors, deux S, on ajoute ES. Des verbes qui se terminent en X, comme fixe, ça devient fixes à la fin quand on parle de la troisième personne singulière. I fix, you fix, he fixes, she fixes, ainsi de suite. Alors, CH comme watch devient watches. SH comme wash devient washes. O comme go devient goes. Bien sûr, faut bien faire attention. Là, on parle de la forme affirmative, dit affirmative form. C'est-à-dire, si je veux conjuguer n'importe quel verbe qui se termine par exemple par deux S à la forme négative, on dit he doesn't dress. Et je m'arrête. He doesn't dress et non pas he doesn't dresses. Attention. Alors, troisième cas. Si le verbe se termine
par Y précédé d'une consonne. Y se change en IES. Alors, consonne plus Y va nous donner I plus ES. Exemple, cry, pleurer, cry. Je dis I cry, comme ça, you cry, he cries. J'enlève Y et je mets IES. Pourquoi? Parce que ce verbe, les trois dernières lettres, c'est CRY. Voilà, on a Y. Y, donc ce qui fait que Y devient IES. Voilà. Consonne, consonne, Y. Fly, consonne, consonne, Y. Fly devient flies. Terrify, bon, fly c'est voler ou bien s'envoler. Terrify devient terrifies. Terrifies. Alors, what's the third person singular? What's the third person singular? C'est quoi la troisième personne singulier de ce verbe? On a le verbe push, c'est pousser, sneeze, éternuer, clarify, clarifier, annoy, déranger, kiss, embrasser, deny, nier, marry, épouser, harass, harceler. Alors, vous mettez pause. Après, vous essayez de trouver la bonne réponse. On parle bien sûr de la troisième personne singulière. Exemple, push, qui veut dire pousser, devient pushes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a à la fin SH. Et quand on a SH à la fin, on va ajouter ES quand il s'agit de la troisième personne singulière. Voilà. À vous de trouver tous ces verbes à la troisième personne singulière. Alors, on continue. Sneeze, qui veut dire éternuer, devient sneezes. Clarify, clarifier, devient clarifies. I clarify, you clarify, he clarifies. Annoy devient annoys. Pourquoi annoys? Voilà. Tout simplement parce qu'on a les trois dernières lettres de ce verbe. N-O-Y, c'est consonne, voyelle, voyelle. Voilà. On ne va pas enlever Y. Pourquoi? Parce que avant Y, on a une voyelle et non pas une consonne. Kiss, embrasser, devient kisses. Deny, nier, devient denies. Marry devient marries. Vous voyez? Voilà. Avant Y, on a R. Et R se considère comme une consonne et non pas une voyelle. Harass, harceler, devient harasses. Voilà. Maintenant, on a to hear, entendre, play, jouer, look, regarder, fly, voler ou bien s'envoler, catch, attraper, do, faire, buy, acheter, teach, enseigner ou bien apprendre. Alors, à vous de trouver la bonne réponse. On continue. Hear devient hears. Play devient plays. Look devient looks. Fly devient flies. Catch devient catches. Do devient does. Buy devient buys. Teach devient teaches. Alors, when we use the simple present, c'est-à-dire quand utiliser ce temps qui est le présent simple. Je vais vous lire la définition en anglais, après on passe à la traduction en français. We use the simple present to describe what generally happens between brackets, but not necessarily right now. Je répète. We use the simple present to describe what generally happens, but not necessarily right now. Alors, on a le schéma ici, on a past, now et future. Le passé, maintenant et le futur. Exemple. People often call him George. People often ou bien often call him George. C'est-à-dire, les gens l'appellent souvent
George. Alors, examples, quelques exemples. People often call him George, ça pourrait être le passé, maintenant et même au futur. C'est-à-dire qu'on utilise ce temps qui est le présent simple pour décrire ce que généralement se passe, mais pas forcément maintenant. Alors, people often call him George, ça peut être le passé, maintenant, ou bien ça peut être même le futur. We never use nicknames. Un autre exemple, we never use nicknames. Un autre exemple, the paper usually arrives at 7 o'clock a.m. The paper usually arrives at 7 o'clock a.m. Alors, when we use the present simple. La définition maintenant en français. Quand utiliser le présent simple. Le présent simple, bien sûr en anglais, s'utilise dans des phrases où l'on parle d'habitude. Ou bien, on l'utilise souvent avec des adverbes de fréquence, qui veut dire en anglais adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Des mots comme every, usually, often, ça me c'est often, never ou bien sometimes. Ce sont des adverbes de fréquence. Attention, always, always est un adverbe de fréquence, mais il est souvent utilisé en présent continu, qui veut dire en anglais the present continuous. The present continuous. Alors, prenons maintenant quelques exemples. Islam is the true religion. Islam is the true religion. C'est-à-dire que l'islam est la vraie religion. The Quran never tells us lies. The Quran never tells us lies. C'est-à-dire, le Coran jamais nous raconte des mensonges. I sometimes drink milk with the chocolate. I sometimes drink milk with the chocolate. He takes the bus at 9 o'clock in the morning. Alors, exercise. Alors, mettre le verbe entre parenthèses au présent simple. The train, le verbe qu'on va conjuguer, c'est to leave, à la forme affirmative. On a vu la forme affirmative, négative et interrogative. Donc là, on va mettre quoi? Ce verbe to leave, on va le conjuguer à la forme affirmative, bien sûr, présent simple. Et je dis tout simplement, the train leaves at 7 p.m. La traduction en français, c'est en bas. Le train part à 7 heures. La suite, they, le verbe c'est to think, à la forme négative, c'est ne pas, en français. You should buy this dress. They, to think à la forme négative, you should buy this dress. C'est-à-dire en français, voilà la traduction en bas. Et ne pense pas que tu devrais acheter cette robe. 3. We usually, le verbe c'est to take, à la forme affirmative, comme la première phrase. A taxi to go to work. We usually, le verbe c'est to take, à la forme affirmative, a taxi to go to work, qui veut dire en français, nous prenons habituellement un taxi pour aller au travail. 4. How often ou bien how often, le verbe c'est to go, à la forme interrogative. Attention, la forme interrogative, c'est là où on pose la question. C'est toujours avec l'auxiliaire do. Voilà. How often to go. Le sujet, c'est you to the swimming pool. To the swimming pool. C'est-à-dire, à quelle fréquence allez-vous à la piscine? 5. Courses. Le verbe, c'est to begin, à la forme affirmative, on the 3rd of September. C'est-à-dire, les cours commencent le 3 septembre. Alors, on passe maintenant directement à la correction. Bon, pour la première phrase, c'est déjà fait. Deuxième phrase, they, le verbe c'est to think à la forme négative. Et on dit, they don't think
You should buy this dress. 3. We usually, to take à la forme affirmative. We usually take a taxi to go to work. 4. How often? Le verbe c'est to go à la forme interrogative. Et on dit How often do you go to the swimming pool? 5. Courses. Le verbe c'est to begin à la forme affirmative. Courses begin on the 3rd of September. Alors, la suite maintenant. When, le verbe qu'on va conjuguer c'est to arrive. Le sujet c'est he à la forme interrogative home in the evening. Après, she, le verbe c'est to leave à la forme négative in Washington but in New York. 8. Adam to get up, bien to get up à la forme affirmative early on Mondays. I, le verbe c'est to believe à la forme négative in witches. 9. The sun's rays, to take à la forme affirmative 8 minutes to reach the earth. On passe directement à la correction. Oui, to arrive, on dit When does he arrive? When does he arrive home in the evenings? Qui veut dire quand arrive-t-il à la maison le soir? 7. She, le verbe c'est to leave à la forme négative, on dit She doesn't live in Washington, but in New York. 8. Adam, to get up à la forme affirmative. Adam gets up early on Mondays. 9. I, le verbe to believe à la forme négative, on dit I don't believe in witches. 10. The sun's rays, to take à la forme affirmative, on dit The sun's rays take 8 minutes to reach the earth. Et comme vous voyez là, on a la traduction en bas. Voilà. Next, la suite. My job, le verbe c'est to work. As a taxi driver. Mon travail, je travaille comme chauffeur de taxi. La forme affirmative. Et je dis I work as a taxi driver. C'est clair? La suite. On Sundays, she, le verbe c'est to go in the swimming pool. On dit on Sundays, c'est toujours la forme affirmative. She goes to the swimming pool. Le dimanche, elle va à la piscine. 3. He, le verbe c'est to brush his teeth before going to bed. Toujours la forme affirmative, on dit He brushes his teeth before going to bed. 4. Our baby, le verbe c'est to cry all day long. On dit Our baby cries all day long. Voilà. My job, I work as a taxi driver. Mon travail, je travaille comme chauffeur de taxi. On Sundays, she goes to the swimming pool. Le dimanche, elle va à la piscine. He brushes his teeth before going to bed. Il se lave les dents avant d'aller se coucher. Our baby cries all day long. Notre bébé pleure toute la journée. Cours d'anglais.